Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous montrer mon déballage haul des achats que j'ai effectués pendant le Black Friday. Donc on va commencer ce déballage avec une commande Beauty Bay. Donc voilà, joli carton que je vous présente juste là. Et alors j'enlève les emballages parce que faut savoir que certains produits sont arrivés quand même depuis un certain temps maintenant et que comme à chaque fois que je poste une vidéo haul, je laisse vraiment dans le carton, je ne déballe pas pour que vous puissiez découvrir tout ça avec moi. Alors pour commencer chez Beauty Bay, donc Beauty Bay ils ont leur marque By Beauty Bay, ils ont aussi d'autres marques un peu le style de chez Sephora. J'ai commandé cet highlighter Ofra, donc c'est un mini highlighter, mini format, et je l'ai pris en teinte Rodeo Dry. Donc vous voyez comme ceci, c'est un super beau doré. Je pense que je vais m'éclater avec cet highlighter. Les highlighters Ofra sont réputés pour être quand même très qualitatifs. On passe ensuite maintenant dans la marque Jouer. J'ai pris en fait ce duo de fard à joues, donc c'est le Blush Bouquet Rose Gold. Et là pour le coup on est sur des marques que je n'ai jamais testées et je me suis dit je vais prendre un petit truc de chaque, voilà, pour voir ce que ça vaut. La palette est très jolie comme ceci, très simple. Vous avez un miroir à l'intérieur et voici comment se présentent les deux blushs que je trouve aussi très jolis. Ils sont tous les deux satinés, donc j'ai hâte de m'amuser avec ça. Et maintenant tout le reste des produits que je vais vous présenter dans cette commande Beauty Bay, ce sont des produits Beauty Bay. Je me suis donc pris en fait un trio bronzer, blush, highlighter pour tester la marque. Donc tous les packaging sont de ce style là, avec là c'est écrit bronzer, là c'est écrit blush, sur l'autre c'est écrit highlighter, et avec le B, logo de Beauty Bay en transparent, laissant entrevoir la couleur du produit. Donc pour le bronzer, je me suis pris le produit en teinte faune, je pense que ça se prononce comme ça, qui est la teinte la plus claire. Pour le blush, je suis partie sur la teinte Peachy, donc comme son nom l'indique, qui est un rose qui tire sur le pêche. C'est vraiment le style de couleur que j'adore porter. Et ensuite pour l'highlighter, qui rejoint un petit peu celui d'Ofra, c'est la teinte Beam, qui est un beau gold aussi. Je vais m'éclater avec ces highlighters. Franchement, trop canon. J'ai hâte de pouvoir vous faire des make-up avec ces produits. J'ai ensuite pris deux fards à paupières liquides, toujours de la marque Beauty Bay. Donc voici comment ils se présentent. On est sur des couleurs très épaisses mais qui m'ont vraiment sauté aux yeux. On commence avec la teinte fluorite et comme vous le voyez, c'est une sorte de duo ou trio chrome qui passe entre les violets, légèrement vert, bleu. Super joli, c'est ce style de couleur, mon dieu, c'est trop beau. On a ensuite la teinte malachite qui elle est plus une sorte de bleu vert turquoise métallique. On a un peu moins de reflets. Ouais, là on est sur du duo chrome entre le bleu et le vert. On voit un petit peu moins la différence de reflets comparé à l'autre, mais ils sont vraiment trop beaux. Et j'espère que la texture de ces produits vaut le coup. Toujours chez Beauty Bay, j'ai ensuite pris un produit pour les lèvres parce que je me suis dit autant tester également leurs produits lèvres. Donc là on est plutôt sur un gloss. Et voici comment il se présente. Alors j'avoue que au niveau couleur, j'ai rien risqué, je suis restée sur un nude. C'est la teinte Sleepers. Et voilà, c'était pour voir s'ils sont plutôt en transparence ou quand même bien opaques. Hâte de tester ceci. Et maintenant, pour terminer cette commande Beauty Bay, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur pour moi, ce sont bien sûr les palettes de fard à paupières. Et j'en ai 3 à vous présenter. La première, avec un packaging hyper joli, c'est donc la Pastels. Alors, qui a très vite été en rupture quand elle était sortie. Et là, je m'attendais pas en fait pendant les offres Black Friday à voir qu'elle soit encore dispo. Déjà qu'elle était à un petit prix habituellement, là c'est encore mieux. Et ce qui est cool, c'est que toutes leurs palettes sont emballées dans du papier bulle. Vous avez très peu de risques à recevoir vos palettes abîmées. Donc voici comment se présente le packaging à l'extérieur. On a bien sûr un miroir et voici comment se présentent les fards à l'intérieur. Donc comme son nom l'indique, ce sont des fards pastels. Mais du coup on a de quoi faire, le bleu, le vert, le jaune, le orange, le rose, le violet. Il y a de quoi vraiment s'éclater. J'avais même pas fait gaffe et même en fait le blanc, le contour blanc de la palette. Je ne sais pas si vous verrez bien toute cette partie là cartonnée. En fait elle est... vous avez des petites paillettes irisées. C'est vraiment un petit détail mais qui fait que cette palette est encore plus waouh je trouve. On passe ensuite à une palette qui je pense vous connaissez parce que ça fait partie des palettes classiques de Beauty Bay. Donc moi je me suis pris la Bright en 16 teintes. Vous avez les grandes avec énormément de teintes. Et là je me suis dit autant rester sur une
petit format, enfin, format classique, toujours avec un miroir et avec 16 couleurs comme ceci, donc on est vraiment sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je me suis dit, vous aviez soit la version totalement mate, soit la version comme celle-ci avec des mates et des irisés, et je me suis dit au niveau mat, je pense que j'ai déjà ce qu'il me faut avec les pastels, etc. Donc je vais partir sur la palette moitié mat, moitié irisée, et pareil, elle est hyper jolie. Et ce qui est cool, c'est que vous avez même un blanc, des marrons et un noir, donc de quoi faire de super looks avec cette palette. Et on peut passer maintenant sur une palette qui m'avait sauté aux yeux également, qui m'avait fait de l'œil quoi. C'est la Book of Magic. Voici comment se présente l'emballage. Donc on a cet effet holographique très joli au niveau du nom. Voici pour l'extérieur de la palette, pareil, les petits détails en holographique, très joli, j'adore. Toujours avec un miroir, et voici comment se présente l'intérieur. Donc c'est une harmonie que moi j'adore. Vous avez une partie violette, une partie un petit peu bleue dans les bleus pastel menthe, et vous avez également cette partie un peu plus nude, et celui-ci là, cristal, il est pareil, un petit peu duochrome dans le même style de couleur que ce fard à paupières liquide. Franchement, je vous dis, j'avais tellement hâte de les ouvrir, de vous les montrer, j'ai hâte de m'éclater avec. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième commande que j'ai effectuée pendant ce Black Friday, et du coup, bah en fait, j'ai récidivé chez Huda Beauty. Je voulais d'ailleurs vous dire que quelque chose avait changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais dû payer les frais de douane à la réception de ma commande. On m'avait envoyé un joli message pour me dire vous avez encore quelques trucs à payer. Et là, ce qui est bien, c'est que sur le site, en fait, au moment de calculer ce que vous devez payer, les frais de port, etc., ils vous mettent également les frais de douane. Donc au moins, vous n'avez pas de surprise, vous savez à l'avance ce que vous allez payer. Et donc vous pouvez calculer si ça vaut le coup ou pas. Moi, personnellement, j'ai fait le calcul, j'ai regardé, et même avec les frais de douane, ça valait quand même plus le coup que si j'avais fait tous mes achats, par exemple Huda Beauty, avec mes 25% gold chez Sephora. Et on a donc encore de bons petits produits. Alors, premier produit, celui-ci, je vais pas en faire des caisses parce que c'est tout simplement la poudre, la Easy Bake Loose Powder en teinte pancake, et j'ai juste refait du stock par rapport à celle que j'avais. La mienne est bientôt terminée, il m'en reste vraiment un fond, donc je suis en train de la terminer, et par rapport au prix, ben je me suis dit autant en profiter et refaire du stock. Donc celui-ci, c'est un produit que je connais et que je rachète parce que je l'adore cette poudre. Et la suite des produits, ça va être vraiment des choses que je ne connais pas pour tester. Donc on commence avec une base pour le teint, c'est la Matte Perfection Pre-Makeup Base. Donc je crois que ça fait partie de la première base qu'elle a sortie, parce que là, avec son nouveau fond de teint en stick, elle en a sorti une nouvelle qui est hydratante et qui a le format du fond de teint en flacon. Donc voici comment elle se présente. On a un tube de 30 ml. J'avais pas vu, il est hyper étrange l'embout, je n'avais jamais vu l'embout, donc hâte de tester ça. Je suis ensuite partie sur le concealer. L'année dernière j'avais acheté le fond de teint, et cette année j'avais envie de tester le concealer. Je crois que le concealer l'année dernière était très vite en rupture, donc je l'ai pris en teinte Nougat. J'espère qu'il sera pas trop clair. Et ce qui m'intéressait aussi avec ce concealer, c'est qu'en fait vous avez l'embout en fait métallique, ce qui permet de profiter quand vous l'appliquez d'un effet froid, ça fait du bien au contour de l'œil. Donc hâte de pouvoir tester ça. Je vais juste checker au niveau de la couleur. Ouais, pour la couleur, je pense qu'on sera bon. Pour continuer sur le teint, je suis partie ensuite sur le fameux Town Tour de Huda Beauty. Donc produit que je voulais tester, que j'étais quand même curieuse de tester. Donc voici comment il se présente. On est un petit peu sur le même format que la poudre, etc. rectangulaire. Je pense que ça doit être à peu près le même couvercle, et moi je l'ai pris en teinte fer, qui est la teinte la plus claire. Et on a vraiment, je viens de l'ouvrir, on a vraiment des détails hyper jolis. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, c'est écrit Tan and Tone dans une police vraiment très jolie, fine. Et voici comment se présente le produit à l'intérieur. Donc on est sur un bronzer crème. Moi qui ai l'habitude de n'utiliser que des produits poudre pour faire mon contouring, et ben je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye ce produit. Pas mal d'influenceuses, etc. en étaient contentes. Et toujours le meilleur pour la fin, on passe chez les palettes Huda Beauty. Donc là, pas de grande palette. Je me suis pas encore laissée tenter par la Naughty, parce que par rapport au prix, quand je vois ces grandes palettes, comment elles sont soldées, je me suis dit, tu sais quoi, je peux très bien attendre l'année prochaine pour qu'elles soient soldées minimum à moins 30%. Je dis ça, je dis rien. Et voilà du coup sur quoi j'ai jeté mon dévolu cette année. 3 des petites palettes Obsession au niveau des pierres précieuses. Donc j'ai pris la améthyste,
émeraude et saphir. J'ai déjà en ma possession topaz et comme je vous l'ai dit dans mon calendrier de l'Avent, je sais que une case contient la rubis. Comme ça, j'ai la collection de 5 petites palettes Obsession. Chaque palette contient 9 fards plus un miroir et donc je vous montre quand même les fards à quoi ils ressemblent. Je trouve ça cool quand même ce type de palette parce qu'au moins vous êtes sur du monochrome, donc là si vous cherchez du vert ou du bleu ou du jaune, vous savez vers quel type de palette vous tournez. Ce petit vert doré là, ce vert d'eau, enfin moi ça c'est des couleurs que j'adore. Et voici pour la saphir. Et là ce qui change c'est qu'on a quand même un jaune qui vient un petit peu relever le tout, mais on est aussi sur de très jolies couleurs. Les fards métalliques me paraissent bien sympa. Et également par rapport à ma commande, petite attention sympa, c'est que je pense que vous le savez, la marque Wishful, c'est la marque de skincare créée par Huda Kattan qui a également créé la marque Huda Beauty pour le make-up. Et j'ai eu cet échantillon en fait, et c'est le Honey Balm, c'est donc une crème gelée hydratante. On passe maintenant chez LR Health and Beauty, donc comme vous le savez, je suis partenaire. Si vous êtes intéressé, il y a le lien de ma boutique dans la barre d'infos. Et en fait, pendant le Black Friday, ils ont fait des petites offres Black Friday. Moi j'ai profité pendant que je passais une commande pour mes clientes, également j'ai repris 2-3 trucs pour moi. Et dans la gamme Black Friday en fait il y avait le Blue Light Defender. Donc en fait c'est tout simplement un sérum, je vous montre la bouteille à quoi elle ressemble. Et c'est un sérum que vous appliquez sur la peau en même temps que vous faites vos soins, votre crème de jour, etc. Qui va aider votre peau à se protéger contre la lumière bleue néfaste des écrans. Comme maintenant beaucoup on achète des lunettes en fait, des paires de lunettes qui n'ont pas forcément de correction mais qui ont le traitement anti-lumière bleue, et bien vous avez la possibilité aussi de protéger votre peau par rapport au vieillissement prématuré parce que ça a quand même un impact. Donc voici comment il se présente. On est sur un sérum de 30 ml. Celui-ci contient des extraits de lotus bleu et de spiruline pour justement aider votre peau à se défendre contre ces effets néfastes. Et il faut savoir que oui, par rapport au téléphone, par rapport quand je fais du montage, pour les vidéos YouTube, et également au travail, je passe énormément de temps devant les écrans, plus la télé, etc. Donc moi j'ai déjà ma petite paire de lunettes anti-lumière bleue et je me suis dit autant protéger également ma peau. J'ai également profité du Black Friday chez Beautiful Box puisqu'ils faisaient, je crois c'était ça, 50% sur les box. Vu que cet été j'avais profité qu'ils fassent un code pour acheter leur Summer Edition qui était une édition spéciale, et bien cet hiver ils ont fait une Winter Edition que j'ai eu à moins 50%, donc pareil ça valait grave le coup par rapport aux produits qui sont présents dans la box. Donc voici, vous voyez, Winter Edition, la taille du carton est quand même pas mal imposante, même l'intérieur sent hyper bon et je vais vous montrer tous les produits qu'on a dedans. On commence d'abord avec une boîte de sachets de thé, donc de la marque Puka au citron, gingembre et miel de Manuka. Donc les produits sont biologiques, infusion douce et épicée merveilleusement réconfortante. Et moi, vu que je suis dans ma période où je me fais des infusions froides pour me forcer à boire plus d'eau, comme ça donne un léger goût à l'eau, agréable, c'est pas sucré, c'est très bon pour la santé, et bien ça, je pense que je vais me régaler avec cette infusion. On a ensuite un accessoire, alors ouais, dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Dans cette boîte en métal, c'est en fait une brosse de la marque Iku. Elle se présente comme ceci, donc vous voyez, vous avez des picots de différentes tailles. Elle est en plastique métallisé à l'arrière, il y a un film de protection mais je ne vais pas l'enlever tout de suite. Ce type de brosse est censé démêler sans pour autant abîmer vos cheveux, donc je vais pouvoir maintenant l'utiliser et puis voir si ça tient sa promesse. Nous avons ensuite un style de produit qui est connu par celles qui sont abonnées à la Beautiful Box, puisque c'est une éponge qui contient du savon pour se nettoyer le visage. Donc celui-ci c'est de la marque Daily Concepts. On est sur une éponge infusée de savon et de charbon. Et voilà, un petit dessin pour que vous vous rendiez compte. Vous avez la moitié c'est du savon et l'autre moitié c'est une éponge. Et je trouve que ces produits-là sont bien pratiques quand vous partez en voyage. Vous avez votre petite éponge savon qui n'est pas plus grosse que ça. Vous n'avez plus qu'à l'humidifier et vous nettoyez le visage avec. Alors attention, je trouve que ça exfolie un petit peu. Il faut quand même y aller doucement sur les zones sensibles telles que les joues et vous pouvez vous lâcher un petit peu plus sur les zones à imperfection, c'est-à-dire la zone T. On a ensuite un soin quotidien cheveux figue de Barbarie bio de la marque Chaeri, excusez-moi de la prononciation. Donc là, par rapport franchement à la longueur de mes cheveux, 25 ml, ça fait quand même petit. Mais c'est pas grave, au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent hyper bon et donc je pense que c'est quelque chose à venir appliquer voilà, sur les pointes
quotidiennement comme ils le disent. Ce soin anti-frisottis sans rinçage à l'huile de figue de Barbarie bio hydrate et nourrit les longueurs et les pointes. Déposez une petite quantité dans le creux de la main, puis appliquez sur cheveux secs ou humides avant ou après le séchage, mais aussi au quotidien, une à plusieurs fois par jour pour hydrater et nourrir vos cheveux. Donc c'est-à-dire, vous l'appliquez dès que vous sentez que vos cheveux commencent à être secs sans pour autant faire votre shampoing et votre soin. Bien pratique. On a ensuite un produit de la marque Clarins. C'est un baume lèvres réparateur en édition limitée. Et je vous montre comment celui-ci se présente. Donc on est sur un tube de 15 ml avec le petit embout biseauté pour venir appliquer directement sur les lèvres. Et ça, des baumes à lèvres, j'en ai presque, je dirais, entre 5 et 6 de sortie un petit peu partout, hein, dans ma voiture, au travail, pour essayer de toujours en avoir un sous la main et m'en remettre un petit coup dans la journée. Donc vous inquiétez pas, celui-ci il va pas faire longtemps. On a ensuite un produit de la marque Dr Botanicals qui est donc un sérum anti-âge au cacao noir. Voici à quoi il ressemble. Donc vous avez le format sérum avec la petite pipette. Par contre niveau format, il a coulé ou quoi? Regardez par rapport où il y en a jusque là. Alors après c'est un format 15 ml. Franchement moi quand on monte le truc comme ça, j'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà utilisé, qu'il y en manque. Pourtant je l'ai pas encore ouvert. C'est un produit vegan à appliquer avec vos autres produits pour le visage. On a ensuite un produit de la marque Polar. C'est une marque que j'adore au niveau soin du visage. C'est une crème hydratante à l'eau des glaciers. On est sur un pot de 50 ml. Donc très bien, très bon format pour une crème hydratante. Voici à quoi ressemble le pot. Vous avez un petit couvercle en métal, aluminium. Et la crème sent hyper bon. Enfin, l'odeur est très rafraîchissante. Et on est sur une texture assez crémeuse, même presque beurre. Ça doit être hyper agréable à l'appliquer sur la peau du visage. Ouais, elles sont super bonnes. On passe ensuite sur un toner d'un format 200 grammes. Ils mettent pas en millilitres, ils mettent en grammes. Et c'est le Daisy Toner de la marque Beauty Papier. Donc voilà pour ce produit-ci. On a également une petite palette pour le teint de la marque Sleek Makeup. Oh bah celle-ci est scellée parce que, attendez, je reviens dessus juste après. Dernier produit de la box de la marque Vitry, cette petite pince à épiler qui est décorée. Toujours pratique les pinces à épiler parce que moi j'en ai une et je la perds tout le temps. Donc celle-ci elle est dans mon Vanity, je pense que ça va être très bien. Et en fait je reviens sur la palette teint. Puisque si vous suivez mes vidéos Beautiful Box depuis le début en fait, eh ben on l'avait déjà eu dans une box précédente. Ça c'est la nouvelle et ça c'est celle que j'avais déjà eue. Et il faut savoir, je l'ai pas sur moi, mais que quand j'ai commencé à m'abonner chez eux, j'ai eu première palette teint Sleek. J'ai eu en fait la partie avec bronzer et highlighter, donc les deux tiers de la palette que j'utilise. Le bronzer je l'ai bien creusé et je me suis gardé celle-ci parce que je me suis dit quand j'aurai terminé l'autre petite palette, bah j'aurai toujours bronzer en plus highlighter et blush. Le trio parfait en est partout. Et il faut savoir que ce produit-ci, je l'ai eu et je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Ce produit-ci, je l'ai eu et je l'ai terminé également. Et ce produit-ci, comme je vous ai dit, dans les box précédentes, on en a déjà eu, j'en ai déjà deux. Une bientôt terminée et une qui prendra le relais de la suivante. Donc, je commence à constituer mon lot de produits pour le concours des 2000 abonnés. Je mets donc la palette Sleek, le toner, le sérum anti-âge et l'éponge pour se nettoyer le visage dans ma boîte à concours. Et voilà pour le contenu de cette box Winter Edition. Ensuite, autre commande du Black Friday. J'ai passé commande chez la marque ELF ou ELF, suivant comment vous le prononcez. Je sais que normalement c'est ELF. Et en fait, là je vais pas vous faire un déballage des produits puisque... Regardez un petit peu mon make-up. J'ai fait exprès d'acheter toutes les étapes du soin jusqu'à la fin du make-up pour vous faire une vidéo test comme j'ai déjà fait précédemment avec la marque Action, mais cette fois-ci chez ELF et tester un produit par étape du maquillage. Donc si vous voulez savoir par rapport aux tarifs, j'ai quand même eu des tarifs avantageux et aux produits, et ben vous n'aurez plus qu'à attendre puisque la vidéo ELF est filmée et puis elle sortira quand j'aurai décidé de la sortir. Et on arrive maintenant à ma dernière commande qui, je pense, comme on dit, the last but not least, la dernière mais pas des moindres. J'ai passé commande chez Anastasia Beverly Hills. Alors, pas besoin de grands discours, voici ce que j'ai commandé chez Anastasia Beverly Hills, les 4 big palettes.
Norvina. En vrai, il faisait déjà de bons soldes sur le site d'Anastasia à Yuka, donc au Royaume-Uni. J'ai pas eu de frais de douane à payer, tranquille. Et en plus de ça, alors si je me souviens bien, quand vous atteignez un certain montant dans votre panier, je crois qu'il y avait 2 paliers. Je me demande si c'était pas 75 et 150 ou un truc comme ça. Vous aviez 20% en plus. Et au final, j'ai testé, j'ai mis les 4 palettes dans mon panier. Les 4 palettes étaient déjà en promotion. Par rapport au prix de base à 70 € qu'on peut trouver chez Sephora, elles étaient déjà soldées, 40%. Et avec la réduction supplémentaire qui s'est ajoutée au panier, puisque j'ai dépassé les 150 € par rapport au prix, en divisant et en calculant le prix d'une palette, ça me revient à 33 € la palette. Alors certes, j'ai du coup lâché une bonne somme d'un coup pour acheter les 4 palettes de la collection Norvina. Mais au final, quand on revient à 33 € la palette contre 70-75 suivant les sites en tarif normal, et ben j'ai dit je laisse pas passer ça. Hein. Je vous en avais déjà parlé, ces palettes là, je les voulais. Et voilà, bah, je me suis permise, je me suis donné les moyens de les avoir. Et je vais quand même vous montrer l'intérieur de chaque palette. Tout l'harmonie de chaque palette se reporte un petit peu au packaging. La volume 1, on est sur quelque chose de violet. Et on va donc trouver à l'intérieur des fards violets. Bon, on a du rouge, du orange, du jaune. Mais une harmonie quand même plutôt froide avec ces bleus, ces violets. Un petit peu de doré aussi. Très sympa. Voici ensuite la volume 2, donc avec son harmonie L plus bleu, vert, turquoise. Et vous avez quand même des roses, jaunes, un petit orange là pour rehausser le tout. Mais on est sur quelque chose aussi d'assez sombre, puisque sur la 3e ligne, vous avez du bordeaux, vous avez du bleu canard, mais des couleurs, enfin de quoi s'éclater avec ces fards. Et je vous dis même, les fards métalliques, ils vont être bien. Ils me paraissent très bien. J'ai pas encore osé swatcher. Et nous voilà maintenant sur la Norvina volume 3. Et elle, pour le coup, on est sur une harmonie qui est bien plus chaude. Donc toujours avec ces couleurs un petit peu mélangées. Hein, du jaune, vert fluo, orange fluo. Mais quand vous regardez les prunes, roses, beige, on est sur quelque chose de bien plus chaud que la précédente. Et dernière palette de cette vidéo, dernière palette de cette collection pour le moment, hein, je sais pas s'ils ont prévu de sortir d'autres Norvina. On passe sur la volume 4 qui, comme son packaging extérieur le suggère, on est sur une harmonie qui est plutôt, elle, rose. Donc on retrouve un petit peu les mauves, couleurs favorite je crois de Norvina, le violet. Et là on a quand même beaucoup plus de nude. Vous avez ce rose fluo, ce jaune fluo qui viennent rehausser un petit peu le tout. On est sur des couleurs vraiment qu'on peut porter tous les jours. Hein. Ces petits mauves, je vous dis ce quatuor de nude juste ici. Vous avez un beige et vous avez un petit prune ici pour intensifier un petit peu le tout. Mais sur le global on a vraiment une très belle gamme de couleurs et voilà. Je les voulais et vous savez quoi, quand on dit tout vient à point, à qui sait attendre, quand on sait que la première est là, elle est sortie depuis plus d'1 an, et ben j'ai pris mon mal en patience et finalement, heureusement que j'ai attendu parce que comme je vous dis, les avoir aux alentours de 30 € la palette, ça vaut grave le coup. Et là, petite parenthèse, je me suis rendu compte en fait que j'avais oublié de vous intégrer ça dans la vidéo. Tout simplement, j'y avais fait livrer chez mes parents parce que ma soeur avait commandé des trucs aussi. Donc j'en avais profité pour mettre ça dans la commande et je les ai récupérés après avoir filmé la vidéo. Donc pour le Black Friday chez Sephora, j'ai pris ces 2 coffrets là. Donc celui-ci, je le voulais trop. Déjà l'année dernière, ils en avaient sorti un de ce style. C'est des coffrets de Noël blush de chez Tarte. Et je vais vous montrer, je trouve ça trop beau, trop classe. J'adore. Donc voilà comment ça se présente. En fait, vous avez 9 blushs répartis dans les 3 compartiments des 3 boîtes. Et donc vous avez les petits couvercles qui sont métallisés, trop beaux. À l'arrière, vous avez le nom des teintes de blush. Et en fait, en vrai, à chaque fois, le premier blush est gravirisé. Donc moi, je dirais même, ça fait quasi un highlighter en fait. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et vous avez du coup les blushs qui se déplient comme ceci. Donc là, vous en avez le deuxième et le troisième. Excusez-moi, à une main, c'est pas pratique. Et voilà comment il se déplie. Donc les 3 boîtes fonctionnent comme ça et vous avez 9 teintes qui sont trop belles. J'adore. Et ensuite, pour continuer dans ma collection Huda Beauty, en fait, j'ai pris ce kit pour les yeux, donc Eyes, qui contient le mascara et le liner que je n'avais pas du tout acheté, donc pour tester. Et en fait, c'est tout emballé dans la boîte comme ceci. Voilà. Dans un petit papier pour protéger. Et vous avez donc le mascara qui est double embout.
Et idem pour le liner qui est également double embout. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont sortis maintenant, mais je me suis dit c'est l'occasion de tester maintenant qu'ils sont en réduc. Voilà, voilà. Et voici un autre article. Donc là, on n'est pas du tout dans le make-up. C'est vraiment le seul article pas make-up que j'ai acheté pendant le Black Friday. C'est en fait la balance Fit Track. Donc les plaques en inox comme ça, ce sont des électrodes qui vont permettre de calculer votre composition corporelle. Donc ça donne pas uniquement le poids, mais également tout ce qui est masse graisseuse, masse musculaire, hydratation, etc. Enfin, plein de paramètres. Je trouvais ça hyper intéressant, surtout que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur mon corps quand même. Et voilà, j'ai profité de l'offre Black Friday. C'est vraiment le seul produit hors make-up que j'ai commandé pendant ce Black Friday. Et bien sûr, quand j'ai filmé la vidéo, j'ai complètement oublié de vous le montrer également. Donc voilà comment elle se présente, toute simple, avec des piles. Voilà, voilà. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo haul Black Friday 2020. Je crois que j'ai encore plus craqué mon slip que l'année dernière, mais c'est pas grave, c'est des produits ils sont trop beaux. Tous les produits là, moi, ils me plaisent. J'ai hâte de les utiliser. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous et à me dire en commentaire, vous, si vous avez profité du Black Friday pour vous faire plaisir ou pour commencer les cadeaux de Noël. Moi, je vous le dis, j'ai aussi commencé les cadeaux de Noël, mais je vais pas vous présenter ça en vidéo parce qu'on sait jamais. Hein. Ma famille peut potentiellement regarder mes vidéos et j'ai pas envie de leur spoiler leurs cadeaux de Noël. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Vous avez la possibilité également de m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux. Vous retrouvez mes pseudos un petit peu partout. Si vous ne savez pas quoi faire, attendez la fin de cette vidéo. Vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up si vous voulez continuer à faire un petit tour sur ma chaîne. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!